Véridique et authentique que son information. Vous savez que d'un média à l'autre, parfois, il y a des lignes éditoriales. Ici, je vous dirais qu'on peut pas mal faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de ligne. Non, mais c'est-à-dire que la beauté de la chose, c'est que moi, je ne vais pas aller m'ingérer, exemple, dans l'émission de Rémi et Karima, pour leur dire « Ah ouais, un tel, vous devriez peut-être pas l'inviter. » Ils font ce qu'ils veulent, ça me regarde pas. Comme je ne vais pas aller m'immiscer dans l'émission d'Isabelle, Marc, Francis, ça me regarde pas. Puis ils font la même chose avec moi. Je ne vais pas, moi, partir d'ici puis aller m'ingérer dans la programmation de LCN, par exemple, ou m'immiscer dans la programmation du journal. Comprenez? T'sais, on a une belle liberté ici, ce qui est apprécié. C'est pas partout pareil. Je vais vous dire que j'ai été surpris quand j'ai vu cette publication-là de quelqu'un que vous connaissez bien, qu'on aime inviter ici, qui est une sommité dans son domaine, Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Salut Sylvain. Salut. Bon, ça a l'air que vous êtes plus les bienvenus à Radio-Canada. Après la presse, Radio-Can. Ouais, ben, faut être clair, là. Je pense que c'est Radio-Canada Montréal, parce que je collabore beaucoup avec les régions, à travers le Canada. D'ailleurs, je fais encore des entrevues avec, le Manitoba, même la ville de Québec, dans les Maritimes ici, Colombie-Britannique, etc., mais à Montréal. Mais quand j'ai reçu l'appel... Ben, la semaine passée, j'étais sur la route et puis j'ai reçu un texto, ensuite un courriel, ensuite un appel de la même journaliste de Radio-Canada à Montréal pour me parler. Elle voulait me parler, puis elle me dit, bon, ben, j'ai un topo à préparer aujourd'hui sur les prix des aliments, mais en réunion, on m'a spécifiquement dit qu'on ne devrait pas vous interviewer. Il y a eu des directives de la part de la presse. Parce qu'évidemment, en mars, à la presse, on a mis fin à mon billet de 25 ans. J'écrivais pour la presse gratuitement pendant 25 ans. J'étais fier de le faire, d'ailleurs. Et puis, c'est ça, j'ai écrit sur Facebook, en fait, un message qui exprimait mes inquiétudes par rapport au financement des réseaux privés de façon générale. Mais je condamnais pas Radio-Canada. Je suis un grand supporter des réseaux publics, d'ailleurs. Mais François Cardinal, quand il m'a appelé, il m'annonçait qu'il voulait mettre fin à mon billet de façon temporaire. Mais durant notre conversation, il n'arrêtait pas de faire référence à Radio-Canada. Puis ça m'a pas surpris. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est connu à Montréal qu'il y a un lien assez étroit entre la presse et Radio-Canada Montréal. Et puis, lorsque la journaliste m'a appelé la semaine passée, moi, j'ai pas été surpris. J'ai été déçu, là. J'ai été déçu. L'entendre de quelqu'un, ça fait mal. C'est décevant. Mais j'étais pas surpris du tout. En même temps, M. Charlebois, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? C'est-à-dire que c'est pas... La société d'État devrait être indépendante, prendre ses propres décisions. Ils n'ont pas besoin de la presse pour leur dire quoi faire, quoi penser, qui inviter, qui pas inviter. Y a-t-il un comité puis on n'est pas au courant? C'est quoi? Non, c'est ça. Ben, vous autres, à Cube Radio, tu sais, ça fait quoi, 25 ans, je collabore avec TVA, LCN, Cube, vous autres, moi, je le sens, je suis très libre à dire ce que je veux, là. Puis je me sentirais pas jugé, puis on m'invite parce qu'on veut savoir, on veut connaître mon opinion. Mais c'est sûr qu'avec les années, depuis les 5 dernières années, j'ai senti qu'il y avait un certain malaise par rapport à mes propos. Évidemment, à la presse, là, spécifiquement. On m'a toujours défendu, mais lorsque j'ai remis en question le biais éditorial, puis j'ai toujours spécifié qu'au Québec, j'ai pas vu grand changement parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, la politique provinciale prend beaucoup plus de place qu'ailleurs. Donc, mais c'est ailleurs dans le rock, le Rest of Canada, moi je l'ai vu clairement que vraiment la couverture médiatique par rapport aux politiques d'Ottawa, au niveau fédéral, avait carrément changé, là. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que il y a un malaise et on fait un peu plus attention. Je le sens, puis ça le rejoint un peu, à mon avis, disons, les élites éditoriales, les élites éditoriaux, comme je l'appelle, à la presse et puis à Radio-Canada. Est-ce que ça t'inquiète pour la suite des choses?
Ben oui, c'est sûr que ça m'inquiète. Ça m'inquiète. La raison pourquoi que j'ai fait une sortie en mars, c'est que j'étais tanné de faire à semblant, là. Parce que quand je parlais avec la presse, quand je parlais avec Radio-Canada, je devais faire attention à ce que je disais parce que je savais que j'étais tout le temps à un mot ou à une phrase d'être cancellé carrément, là. Parce que je sais très bien qu'actuellement, quand on regarde les nouvelles, là, quand on lit la presse, quand on lit Radio-Canada à Montréal, on écoute Radio-Canada, c'est soit que des gens qui sont qui sont payés ou c'est des gens qui ont besoin d'un auditoire pour vivre. Moi, je fais partie d'aucun de ces camps-là, là. Moi, je suis libre, j'ai un podcast, j'ai un Substack, j'ai écrit pour Postmedia, j'écris maintenant pour les affaires. Tu sais, j'ai pas vraiment besoin de faire attention à ce que je dis. Moi, je dis ce que je pense que les gens ont besoin d'entendre. Mais il y a beaucoup d'experts actuellement qui font extrêmement attention. Je le vois là, surtout en écoutant Radio-Canada Montréal et puis quand je lis les pages de la presse là, maintenant. Ben, gardez cette authenticité-là, professeur Charlebois. Ouais. Et notre porte sera toujours ouverte. N'hésitez pas. Merci. Ben, merci de faire ce que vous faites. Hein. C'est vraiment, vraiment apprécié pour notre démocratie. On fait notre possible. Bonne chance pour la suite. Salut, Sylvain.